papa e soki azosepela ezali mpozanga mbona ngai. Voilà, nous acclamons pour Dieu. Alléluia. Vraiment, vous savez, vous connaissez en Fifi, hein? Elle chante bien. La course n'a temps parce que Marambarossa les a, moi, et Bélé. De Dieu, le droit. Voilà pourquoi nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Seigneur, merci de tout un chacun. Nous te présentons ces instants en te promettant de te rendre toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je crois que nous sommes au dernier jour de notre conférence. Maintenant, tolingaki tokaliloba na Nzambe soki tokoki ko se recueillir ata une minute pour apporter la parole qui va clôturer ces assises annuelles. Prions dans le nom de Jésus. Tu nous as aimés premiers. Nous voici au devant de toi. Parle-nous, Jésus. Toi, le véritable prophète, viens nous montrer les temps et les jugements afférents à ce temps. Parce que les sages connaissent les temps et les jugements. Nous te prions au nom de Jésus. Sois glorifié et béni. Amen. Amen, amen. Nous voulons partager la parole de Dieu. Mais j'aimerais faire un petit clin d'œil rapidement. Les fautes est une vieille histoire, une grande histoire par la grâce de Dieu. En 2004, nous avons fait une conférence intitulée Un nouveau sacrificateur près de l'autel. Et avec ce sujet-là, nous avons été aidés par d'autres orateurs. Et ces orateurs sont parmi nous. Nous aimerions les remercier et les honorer pour leur présence. Le premier, c'est le pasteur du centre d'adoration Jésus-Christ et Seigneur. Le révérend Placide Lokedinga, il peut se lever, nous acclamons. Merci beaucoup pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Et le deuxième, il est apôtre d'une grande communauté. Mais pour le moment, le siège bouge entre Paris, Bruxelles et Londres. Mais il a aussi des assemblées ici à Kingasani. Il est arrivé hier à 17h45. Mais il a dit je serai là pour qu'on clôture ensemble. Nous bénissons la présence de l'apôtre Serge Kilembe. Il se lève, nous acclamons le Seigneur. Merci, apôtre. Merci.
Nous pouvons lire Ézéchiel 16, versets 7 à 8. Les réalités du temps des amours. J'étais multiplié par 10 milliers. Comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis et tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent. Tolonayo et Salami. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi. Je te regardais. Et voici, ton temps était là. Le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je t'ai juré fidélité. J'ai fait alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Voilà ce que ce prophète qui est le prophète du temps des amours parle. Nous avons compris le prophète, son écriture et sa mesure. Mais il le fait par rapport à qui? Par rapport à cette femme qui a une origine cananéenne, qui a comme père amoréen, avec une mère essienne. Ainsi, par cette naissance-là, elle n'a pas reçu les vaccins. Le prophète passait maintenant à côté d'elle. Elle le vit dans le sang. Elle lui dit comme hier on a répété, vis dans ton sang. Mais ne continue pas seulement à vivre dans ton sang, mais comme c'est le temps des amours, tu n'as plus droit à rester nu. On doit te revêtir d'une robe, parce que ta beauté, ta croissance, c'est aussi un danger que tu éprouves. Nous l'avons dit que l'âge nubile, c'est ça le temps des amours. La femme subit plusieurs influences quand il y a le temps des amours. Son corps biologiquement demande un homme. Mais l'homme aussi est attiré parce que c'est se développer dans son corps les parties qui l'attirent. Le temps des amours, ce n'est pas la jeune, la petite fille de cantique. Parce que chez les cantiques, le mari cherche une femme, mais elle n'a pas encore de sein. Ses frères se posent la question, que ferons-nous de notre sœur? C'est qu'il faut accélérer sa maturité. Mais dans notre cas ici, la petite fille est déjà devenue femme. Et à cause de sa croissance, il y a des réalités qui se passent. Quelles sont ces réalités? Jérémie lui dit, la femme recherchera l'homme. Comment la femme recherchera l'homme? Alors que naturellement, c'est l'homme qui cherche la femme. Moi je dis tous les deux ont raison. La femme recherche l'homme comme muette.
La femme recherche l'homme, mais sans parole, en se lavant toute nue pendant la nuit. C'est comme ça que Bathsheba a cherché David. Elle n'a pas parlé, mais elle a recherché l'homme. Même quand tu demandes à Ève, c'est Ève qui a recherché Adam. Parce que Adam dormait, mais la femme était déjà créée éveillée. Pourquoi elle n'est pas allée se promener? Pourquoi elle n'est pas allée voir les zèbres? Elle a attendu que Adam se réveille pour que Adam la remarque. C'est que la femme remarque l'homme avant que l'homme soit conscient. Mais c'est que l'homme ne sait pas. L'homme croit que c'est lui qui l'a remarqué premier. C'est pourquoi